Merci Monsieur le Président. La production de logements sociaux subit désormais un fléchissement tendanciel avec plusieurs années bien en dessous des 3000 logements fixés comme objectif au PLH et cela malgré un léger rebond en 2022. On peut regretter que cette situation de carence touche tout particulièrement les PLUS qui concernent un public qui n'a pas d'autre alternative. Le défi qui se trouve devant nous est donc important et la métropole a un rôle essentiel à jouer sur les opérations actuelles et futures. Or, nous pouvons craindre que les choix que vous faites dans la 11e modification du PLU ne permettent pas de renforcer ce rebond observé en 2022 et conduisent même à une chute de la production globale de logements. En effet, vous savez bien que dans le contexte actuel tendu, que vous venez de rappeler, Madame Bost, et avec le plafonnement des prix de sortie des logements en VFA, même si nous l'avons relevé l'an dernier, le logement social est à l'échelle des programmes plus que jamais financé par le logement libre. Les logements libres s'en trouvent de fait renchéris. Dans la 11e modification du PLU, qui sera ouverte à enquête publique dans quelques semaines, vous avez fait le choix d'abaisser le seuil de déclenchement des logements sociaux à 500 mètres carrés. Cela va rendre les programmes de 500 à 2000 mètres carrés de surface de plancher, c'est-à-dire les programmes à taille humaine, soit non rentables, et ils ne sortiront plus, ce qui fera chuter la production globale de logements et ne créera pas davantage de logements sociaux, soit cela renchérira encore davantage de logements libres, conduisant à des prix toujours plus élevés, excluant de l'accession à la propriété sur notre territoire une frange de plus en plus importante de la population, éloignant ces ménages de la métropole et renforçant de fait d'autres problèmes, en particulier de mobilité, dont nous avons longuement débattu ce matin. Ces choix, je le crois, relève de ce que l'on appelle une fausse bonne solution, de ce qui est sans doute louable sur son principe de départ, mais dont nous pouvons redouter les répercussions. Au-delà de ces effets, vous favoriserez les gros projets, un urbanisme qui n'est pas un urbanisme d'avenir, celui des grands ensembles dont nos concitoyens ne veulent plus et qui a démontré depuis les années 60 ses limites. Enfin, à tout ceci, il faut ajouter des exigences réglementaires et administratives toujours plus complexes et s'apparentant très souvent à des injonctions contradictoires. En tout état de cause, il faudra trouver, dans un futur proche, d'autres leviers si nous voulons demain relever ce défi du logement sur notre territoire. Je vous remercie.